8. Jean chapitre 8, le verset 1 jusqu'au 11, on va lire ensemble. John chapter 8, verse 1 to 11. John chapter 8 verse 1 and says, But Jesus went to the Mount of Olives. Continue. Verse 11. To verse 11. To the verse 11, okay. But Jesus went to the Mount of Olives. Now, early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. Verse 5. Now, such should be stoned. But what do you say? This they say, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again, he stooped down and wrote on the ground. Then those who had it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Verse 10. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Je crois que vous connaissez cette histoire. I know that you know this history. Nous avons écouté plusieurs fois cette histoire ici. You already listened many times this history, right? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas cette histoire-ci? Il y a un homme, levez la main. Among you, is there somebody who don't know this history? Raise your hand. Il y a des choses qui sont vraiment bizarres. When I read this verse, I noticed that there's something very bizarre. Mais pourquoi? Why? Ça voilà, vous savez que Dieu nous a donné la loi. And you know that God gave us the law. La loi est venue de qui? Law come from who? La loi est venue de Dieu, Law come from God. n'est-ce pas? Isn't it? Donc on doit respecter, n'est-ce pas? So you have to respect, right? Voilà, cette femme a commis d'adultère. Look at this woman committed adultery. Donc, selon la Bible, selon la loi de Dieu, elle devait être lapidée. So according to law, according to the word of God, we have the front stone on her. Donc, c'est une chose qui est biblique, So it's something that biblical, n'est-ce pas? isn't it? C'est-à-dire, voilà, c'est Dieu qui nous a donné la loi. God gave us the law. C'est Dieu qui a décidé que cette femme, c'est-à-dire la femme qui a commis l'adultère, soit lapidée. It's God who decided that the woman who committed adultery should be thrown Mais stone on pourquoi her. ce n'est pas exécuté? Why is not executed? C'est la volonté de Dieu devait être exécutée. The will of God should be executed. Parce que ça, c'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui a décidé. Donc c'est Dieu qui doit réaliser toutes ces choses. Because the God one chose decided. The reason why the God has to decide everything. Mais pourquoi la volonté de Dieu n'est pas réalisée? Why the will of God was not realized? Was Là, on va not lire accomplished. Ésaïe chapitre 33, verset 22. We are going to read Isaiah Ésaïe chapitre 33, verset 22. chapter 33, verse 22. Isaiah chapter 33, verse 22. Isaiah 33 verse 22 and says, 33. 33 verse 22 and says, For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, he will save us. Donc voilà, la Bible nous a dit que c'est Dieu qui est le juge. The Bible tells us that God is the judge. Pour juger
juger une personne, on a besoin au moins deux choses. For judging people, we need two things at least. Ces deux choses, ce sont nécessaires. These two things are very necessary. La première chose, c'est la loi. The first thing is the law. C'est-à-dire, sans la loi, on ne peut pas juger une personne. Meaning that without law, we cannot judge anybody. N'est-ce pas? Isn't it? Pour juger une personne, on a besoin absolument la loi. For judging people, we need absolutely law. Et puis, on a besoin de qui? And we need what again? Le juge. The judge. Si vous allez à la justice, c'est-à-dire au tribunal, vous allez voir trois personnes qui discutent. If you go to a tribunal, Deux personnes qui discutent. you could see two people discussing. C'est avocat et puis procureur. You see advocate and the lawyer. Et chacun a son avis. And each one has his point of view. Même s'ils utilisent la même loi, Even they use the same law, c'est-à-dire avocat utilise la loi, procureur aussi utilise la loi. the lawyer using the law, the advocate also using the law. Même s'ils utilisent la même loi, ils discutent. Even they use the same law, but their discussion they discuss. Parce que chacun a son avis. Because each one has his point of view. Si on les laisse, ces deux personnes, leur discussion ne finira jamais. If they leave the two people, the discussion will never end. Donc absolument, on a besoin de qui? So absolutely we need someone. Le juge. Judge. Amen. Amen. Donc à travers le juge, à travers l'annonce des juges, c'est-à-dire la décision des juges, cette discussion est terminée. So from the decision of the judge, the discussion stops. Donc voilà, en Israël, il y a la loi. So in Israel there's law. Qui est le juge? Who is the judge? C'est Dieu qui est notre juge. God is our judge. Donc c'est Dieu qui a jugé cette femme avec la loi. It's God who judge this woman with the law. Elle doit être lapidée. We have to follow on her. Elle est lapidée, elle n'est pas lapidée. The follow on her or not? Pourquoi? Why? Si je ne comprends pas cette chose, I don't understand this thing. qui a envoyé Jésus? Who brought Jesus Christ? C'est Dieu. It's God. Comme Jésus est l'ambassadeur de Dieu. Like Jesus is ambassador, God's ambassador. Je vais lire une parole, I'm going to read the word of God. Jean chapitre 8, verset John chapter 8, 26. verse 26. John chapter 8, verse 26. And it says, I have many things to say and to judge concerning you, but he who sent me is true, and I speak to the world those things which I heard from him. Ça voilà, Jésus a dit que même s'il a son propre avis, c'est-à-dire il a son propre opinion, il ne peut jamais prononcer ça. Jesus said that even if he has his own opinion, he has his own point of view, he can never pronounce it. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Parce qu'il est le porte-parole de Dieu. Because he's the one who leading the word of God. Et donc il ne peut jamais présenter son avis personnel. So he can never present, he cannot show his own vision, his own point of view. Voilà, Dieu il a déjà jugé cette femme. Look at God has already judged this woman. Elle devait être lapidée. You have to focus on her. C'était la volonté de It's Dieu. the will of God. C'était la décision de Dieu. It's the decision of God. Mais pourquoi Jésus a parlé autrement que la décision de Dieu? Why Jesus told something against the decision of God? C'est normal, c'est pas normal. Is it normal or is it not normal? Jésus a dit qu'il ne peut jamais faire ça. Jesus said that he can never do this. Donc c'est bizarre, ce n'est pas bizarre. So is it bizarre or is it not bizarre? Hein? C'est bizarre. Bizarre. N'est-ce pas? Isn't it? Voilà, je vous ai dit que pour juger une personne, on a besoin de deux choses. Look, I told you that for judging people, we need two things: La loi law et puis le juge. and the judge. C'est ça? Isn't it? Voilà, la loi de Dieu, c'est Dieu a fait la loi. But God is the one who break the law. Et puis Dieu lui-même, il est juge. And God himself is judge. La décision de Dieu devait être exécutée. The decision of God should be accomplished. C'est-à-dire, elle devait être lapidée. So they have to focus on her. Mais Jésus a jugé autrement. But Jesus judged oppositely. Jésus a dit, je ne te condamne pas. God didn't say that I'm not condemning you. Pourquoi? Why? Dieu a
a condamné cette femme? God condemned this woman. Toi et qui, et puis tu ne condamnes pas. Who are you and you are not condemning this woman? Est-ce que tu peux changer la décision de Dieu? Are you going to change the decision of God? Qui es-tu? Who are you? C'est normal, ce n'est pas normal. Is it normal? It's not normal. Tiens, maintenant, je vous pose une question. And I'm asking you the question. Elle est pécheresse ou bien elle n'est pas pécheresse? Is she sinner or is she not sinner? She's sinner. Est-ce que Jésus n'est pas condamné? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible que Jésus ne condamne pas les pécheurs? Is it possible to Jesus to not condemn this woman? Par exemple, je suis Jésus. Look at, for instance, I'm Jesus. Comme vous dites, elle est pécheresse. And you say she's sinner. Est-ce que Jésus peut dire que je ne te condamne pas? Can Jesus say that I'm not condemning you? Est-ce possible? Is it possible? Jésus voit qu'elle est pécheresse. Jesus see that she's sinner. Mais Jésus dit que tu ne te condamnes And pas. Jesus say that I'm not condemning you. Est-ce qu'il ne voit pas ses péchés? Does not see En voyant ses péchés, Jésus dit que tu ne te condamnes pas. by looking at her sin and Jesus say that I'm not condemning you. C'est un juge juste ou bien c'est un juge corrompu? Is corrupted just or is not corrupted? Hein? Je vais lire le Proverbe chapitre 17 verset 15. I'm going to read Proverbs chapter 17, verse 50. Proverbe chapitre 17 verset 15. Proverbs 17, verse 50. Proverbs 17, verse 15. He who justifies the wicked and he who condemns the just, both of them alike are an abomination to the Lord. Ça, maintenant, la Bible nous dit que Dieu n'aime pas deux choses. Bible tells us God doesn't want two things. C'est une chose qui est abominable aux yeux de Dieu. It's something that abominable in the heart of God. Quoi? What is it? Si c'est tout, You should never say that it's not sinner. s'il est juste, If it's right, forcément on va dire qu'il est juste. you have to say that it's righteous. N'est-ce pas? Isn't it? Elle est pécheresse. She's sinner. Dieu veut qu'elle soit condamnée. God wanted to be condemned. Mais Jésus dit que tu ne te condamnes pas. And God said that I'm not condemning you. C'est normal, c'est pas normal. Is it normal? It's not normal. Hein? Normal? Ce n'est pas normal. It's not normal. Et je dis, Isn't it? c'est donc on doit savoir. So you have to know, Premièrement, first of all, selon la Bible, Dieu est juge. according to the Bible, God is Mais judge. pourquoi Jésus a jugé cette femme à la place de Dieu? Why Jesus judged this woman instead of God, in the place of God? Là, je vais lire une parole. I'm going to read the word of God. Jean chapitre 5, John chapter 5, le verset 22. verse 22. John chapter 5, verse 22. And it says, For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. Amen. Donc voilà, à travers cette parole, on peut savoir que According to the word of God, we can say, Dieu a dit qu'il ne juge personne parce qu'il a confié tous les jugements au Fils. God decided He doesn't judge anybody because He confied all the judgment to the Son of God. Donc à notre insu, on a vu qu'il y avait des changements de juges. So, we didn't know that there is a change of the judge. Isn't it? Isn't it? Hein? Isn't it? Voilà. Selon la Bible, According to the Bible, Dieu était juge. God is the judge. Donc Dieu devait juger. God should judge this man. Mais selon la Bible, on a vu qu'il y avait des affectations. But according to the Bible, there has been affectation. C'est-à-dire, Jésus est nommé comme le juge. It's like Jesus has been anointed the judge. Donc, depuis ce moment-là, Jésus juge. So since that time, Jesus is judging. Amen. Amen. C'est normal, c'est pas normal. Is it normal? It's not normal. Donc, si Jésus a jugé cette femme, c'est une chose qui est normale. So if Jesus judged this woman, it's a normal thing. Amen. Amen. Mais écoute bien, But listen to me well. entre la loi et le juge, qui est le supérieur? But beyond, between the Lord and the judge, who is the superior? The head. The judge. Judge. The Lord. Tu vois que vous êtes trop duré en Afrique. I know. I see that you have not time in Africa. En Afrique, le juge est au-dessus de
de la loi. In Africa, judge is above the law. Le juge, il s'en fout de la loi. Judge doesn't care about the law. N'est-ce pas? Isn't it? Si on lui donne l'argent, il peut. If you give him money, Il ne veut même pas savoir qu'est-ce qui est écrit dans le livre de la loi. he doesn't want to see what is written in the law book. Et je t'ai. Isn't it? C'est ça? Yeah. C'est-à-dire, en Afrique, In Africa, la loi, the law, le juge. the judge. Et puis au-dessus des juges, l'argent. And at the head of the law, money. N'est-ce pas? Isn't it? Mais en temps normal, But normally, la loi est au-dessus des juges. law is a top on the judge. Ça veut dire que même si le juge a changé, Even if the judge has changed, si la loi n'a pas changé, if the law didn't change, le deuxième juge, le nouveau juge doit juger conformément à la loi. the new judge has to judge accordingly to the law. Donc Jésus aussi devait juger comme Dieu, So Jesus Christ has to judge according to God, n'est-ce pas? isn't it? Oui, Jésus a jugé, c'est biblique. Yes, this judge is biblical. Mais Jésus ne doit pas juger sans considérer la loi. But Jesus Christ should not judge without considering the law. Amen. Amen. Mais nous voyons que le jugement de Jésus était totalement différent de le jugement de Dieu. But we realize that the judgment of Jesus was quite different from the judgment of God. Pourquoi? Why? C'est parce que Because la loi a changé. the law has changed. Est-ce que vous savez que la loi a changé? Do you know that law has changed? Est-ce que vous savez ou vous ne savez pas? No, I don't know. Vous ne savez pas. I don't know. À votre insu, le juge a changé, n'est-ce pas? Behind you, the judge changed or not? Tout le monde a pensé que Dieu était le juge. Everybody felt that God was the judge. En sachant Ésaïe chapitre 50, Ésaïe chapitre 33, verset 22. By reading Isaiah chapter 33, verse 22. Amen. Amen. Mais voilà, Jean chapitre 5, verset 22 nous a dit que le juge a changé. But John chapter 5, verse 22 tells us that the judge has changed. Amen. Amen. Mais le juge, le nouveau juge aussi devait juger avec la loi qui est au-dessus. But the new judge should judge according to the law that is written by God. Mais si ce juge est juste, forcément si sa décision est différente que les premiers juges, on doit savoir que la loi a changé. But if this judge is right and his judgment is different from the judgment of God, you have to know that the law has changed it. Amen. 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 La loi a changé, n'a pas changé. Law changed or is not changed? It changed. Vous savez, qu'est-ce que la nouvelle loi? Do you know what's the new law? Vous connaissez les 10 commandements, n'est-ce pas? 10 commandements. Do you know the 10 commandments? Est-ce que vous savez que la loi a changé? Do you know that the law changed? Comment? How? Qu'est-ce que la nouvelle loi? What is the new law? Hein? Est-ce que vous connaissez 10 commandements? Do you know the 10 commandments? Vous pouvez citer les 10 commandements? Can you list the 10 commandments? Commandments. Ça écrit dans Exode chapitre 20. It's written in Exodus chapter 20. Ça maintenant, je suis doucement en train de dire que la loi a changé. You are saying that the law has changed. Qu'est-ce que le contenu de la nouvelle loi? What is written in the new law? Vous connaissez pas. You don't know. Ça maintenant, je vais vous expliquer cette nouvelle loi. Now, I'm going to explain you the new law. Écoutez bien, si la loi a changé, Is the law has changed? on doit laisser la première loi pour respecter la nouvelle loi. You have to leave the first law away to respect the second law. N'est-ce pas? Isn't it? Mais bizarrement, jusqu'à présent, tous les chrétiens, ils sont en train de s'efforcer pour respecter la première loi. And unfortunately, till now, all the Christians are making effort to respect the first law that has changed. Dieu nous a donné la loi pour la respecter. God give us the law to respect. On doit respecter la loi. To respect the law. Voilà ce que Dieu nous a donné Which is what God gave us. pour qu'on puisse savoir comment on doit marcher, comment on doit vivre. So that you should know how to work, how to live. Donc on
la loi. So we have to follow the law. On doit respecter la We have loi. to respect the law. Seigneur, pardon, j'ai commis tel péché en transgressant la loi. But forgive me, I committed this sin by respecting the law. Désormais, je respecterai le commandement de Dieu. Now I will be respecting the commandment of God. C'est ce qu'ils sont en train de parler. What I say, Ils parlent de quelle loi? what am I talking about? Ce What n'est kind pas of la loi law? de Moïse. It's not the law of Moses. Ce n'est pas ces 10 commandements. It's not the Ten Commandments. Isn't it? C'est ça? Isn't it? Ça veut dire quoi? What does it mean? Parce qu'ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'est la nouvelle loi. Because they don't know what is the new Ils ne law. savaient même pas que la loi a They changé. didn't know that the law changed. Maintenant, vous intéressez beaucoup la loi de Grèce But we are focusing the law of Greece concernant l'immigration. for immigration. Si la loi de Grèce a décidé que tous les étrangers, ils sont maintenant grecs. If law in Greece decide that all the foreigners are free, Dès que vous êtes arrivé en Grèce, une semaine après, vous tous vous êtes grecs. if you come, when you set your foot in Greece, one week later, everybody is Greek. Vous serez content, vous ne serez pas content. You'll be happy or you'll not be happy. Vous êtes content, vous serez content, n'est-ce pas? You'll be happy, isn't it? J'ai entendu que vous devez attendre pendant jusqu'à 7 ans I hear that you have to wait till 7 years pour faire des dossiers pour devenir grec. to get a paper for becoming Greek. Pour avoir des dossiers, pour avoir des papiers pour rester en grec. To get a En paper to Grèce. stay in Greece. N'est-ce pas? Isn't it? C'est ça? Isn't it? Il faut 7 ans. You need 7 years. Mais maintenant, c'est devenu 7 jours. Now it becomes, for instance, 7 days. Est-ce que vous allez considérer que la loi qui est passée, Are you going to ancienne loi, consider the last law, the old law, avant de faire papier, vous allez attendre 7 ans encore? before making your paper? Are you going to wait 7 years? Non. No. Pourquoi? Why? La loi a changé. Because law has changed. Vous comprenez? You understand or you don't understand? Si la loi a changé, on ne considère plus la loi passée. If the law has changed, you should not consider the old law. Et maintenant, nous devons respecter quelle loi? What kind of law are we going to should we respect? La nouvelle loi. The new law, N'est-ce pas? isn't it? N'est-ce pas? Isn't it? C'est maintenant le chrétien, So Christians, ceux qui croient en Dieu, he who believe in God, il doit respecter quelle loi? which kind of law shall they respect? La loi de Moïse? Law of Moses? No. C'est comme ça, quelle loi? Which kind of law? The new law. New law, c'est what is the new law? What is the new law? On doit savoir cette nouvelle loi. You have to know this new law. Understand? Understand? Je vais lire Hébreux chapitre 8, I'm going to verset 7. read Hebrews chapter 8, verse 7. Hebrews chapter 8, verse 7. For if that first covenant had been faultless, then no place would have sought for a second. Ça maintenant, la Bible nous a dit que si le premier commandement, la première loi n'avait pas de faute, il n'y aura pas de question de la remplacer. So the Bible tells us that if the first covenant doesn't have fault, we don't need to replace it. Ça maintenant ici, la première chose, c'était quoi? Here, the first thing, what was it? La première chose, The first thing, what was it? le verset 8. Verse number 8. Verse 8. For finding fault with them, he said, Behold, the days come, said the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ça maintenant, la Bible parle de la nouvelle loi. So the Bible talking about the new law. Verset 9. Verse 9. Verse 9. Not according to the covenants that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord. Amen. Amen. Ça maintenant, la Bible nous a dit que la nouvelle loi que Dieu va faire est différente de ce que Dieu a fait au temps de Moïse. No, Bible tells us that the new law that God has made is very different from the law that God gave to Moses. Lorsque Moïse est sorti
avec le peuple d'Israël d'Égypte, What Moses went out with the Israel people, il est arrivé à Sinaï. he went to Sinai. Là-bas, il a reçu les 10 commandements. There they received the 10 commandments. Mais maintenant, la Bible nous a dit que ces commandements avaient des fautes. So the Bible tells us this commandment has some faults. Donc, il veut les remplacer. So he want to replace them, N'est-ce pas? isn't it? Amen. Isn't it? Mais la nouvelle loi qu'il va faire, ça sera totalement différent de l'ancienne But loi. the new law that is going to make will be quite different from the old law. Le verset 10. Verse 10. Verse number 10. Verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Amen. Amen. Ça maintenant, la Bible nous a dit que la nouvelle loi sera écrite où? And so the Bible tells us the new law where will be written Dans notre cœur et dans notre esprit. in our heart, in our spirit. La première loi est écrite où? Where was the first law written? Sur des tables de pierre. A few tables of stone, Amen. isn't it? Mais la nouvelle loi ne sera pas écrite sur des tables de pierre. But the new law will not be written in the two tables La of stone. nouvelle loi sera écrite dans notre cœur, dans notre esprit. The new law will be written in our heart, in our spirit. L'ancienne loi avait des fautes. The whole law has some faults. Donc Dieu veut la remplacer. So God wants to replace it. C'est-à-dire, il veut établir la nouvelle loi. So He wants to set up a new law. Donc on doit savoir absolument cette nouvelle loi parce qu'on doit respecter la nouvelle loi. So you have to know absolutely the new law because you have to respect this new law. Mais maintenant, Dieu dit qu'il va écrire cette nouvelle loi dans notre cœur, dans notre esprit. Then God said that He wants to write this new law in our heart, in our spirit. Donc ce qui est important, c'est quoi? But what's important? What is it? Nous devons savoir exactement qu'est-ce que Dieu a écrit. So you have to know properly exactly what's written. Et puis pour que cette nouvelle loi soit établie, qu'est-ce qui se passe? So that this new law should be established. What is happening? On va lire Hébreux chapitre 10, verset 9. We're going to read Hebrews chapter 10, verse 9. Hebrews chapter 10, verse 9, and it says, Then he said, Behold, I have come to you to do your will, O God. He takes away the first, that he may establish the second. Donc voilà, la Bible nous a dit que je suis venu pour faire ta volonté. God said that I come to do your willing. Dieu c'est qui? Oui. Dieu c'est qui? I, who is I? Who say I? Who is I? Bible said that I came to do your willing. Who? Oh, Jesus. Jesus. Voilà, la Bible nous a dit que Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. The Bible tells us Jesus came in the world to do the willing of Jesus. C'est qu'est-ce que la volonté de Dieu? What's the willing of Jesus? Il dit, la Bible dit, il est venu dans ce monde pour abolir la première chose, pour établir la nouvelle chose. He tells us that He came in the world to take away the first thing to establish the new one. Amen. Amen. C'est-à-dire, Jésus est venu dans ce monde pour abolir les 10 commandements, pour établir la nouvelle loi. So Jesus came in the world to take away the first commandment, the 10 commandments, to establish the new one. Tiens, venez de mettre deux personnes. Two people come like this. Donc voilà, ancienne loi, This is old law. c'est une nouvelle loi. This is the new law. Deux lois sont différentes. Two laws are different. Deux lois ne peuvent jamais exister en même temps. The two laws can never exist at the same time. Pour établir la nouvelle loi, on doit abolir l'ancienne loi forcée. For establishing the new law, we have to abolish the old law. Pendant que cette ancienne loi existe, la nouvelle loi ne peut jamais exister. If the old law exists, the new law can never exist. Vous comprenez? You understand? Tiens, lorsque Jésus est venu, When Jesus came, l'ancienne loi était là. the old law was there. La nouvelle loi n'était pas là. The new law was not there yet. Mais voilà ce que Jésus a fait. This is what Jesus Jésus said. a aboli l'ancienne loi Jesus abolished the old law, et puis il a établi la nouvelle loi. and He set up the new law. Ça, c'est la volonté de Dieu que Jésus a accompli sur It's la terre. the will of God that
birth. Amen. 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 Ça, ancienne loi, c'est quoi? So what law? What is it? Les 10 commandements. The Ten Commandments. La loi de Moïse. The law of Moses. Nous savons que la loi de Moïse est composée de 10 commandements. You know that law of Moses is composed to 10 commandments. Mais si vous lisez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, If you read Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, 5 livres de Moïse, the 5 book of Moses, on appelle ça Torah. it's called Torah. Si nous lisons Torah, If you read the Torah, on peut lire 613 commandements. you can read 613 covenants. C'est-à-dire, avec Moïse, Dieu a établi 613 commandements. It means that with Moses, God established 615 and 13 commandments. Avec Dieu, avec Jésus, Dieu veut abolir ces commandements With Jesus, God wants to abolish His commandments pour établir la nouvelle loi. for setting up a new law. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu voulait abolir cette ancienne loi. Why God wants to abolish this old law? À cause de quelle raison? For which reason? Écoutez bien. Because Dieu veut que tout le monde soit au paradis. God wants everyone to be in heaven. Dieu veut que tout le monde aille au paradis. God wants everybody to be in heaven. Avec la loi de Moïse, With the law of Moses, qui peut devenir juste? who can be righteous? Personne. Nobody. Personne. Nobody. Est-ce que les chrétiens, tous les chrétiens peuvent aller au paradis? All Christians can go to heaven with the law of Moses. Jamais. Never. La Bible nous a dit que le juste ira au paradis. God, Bible tells us that only the righteous will go to heaven. Le juste seulement peut aller au paradis. Only the righteous will go to paradise. Même si je suis chrétien, Even if I'm Christian, si je suis I'm pécheur, a sinner, je ne pourrai jamais aller au paradis. I could never go to the heaven. Tous les jours, les chrétiens demandent pardon. Every day Christians say, pardon. Je veux pardon. So God, forgive me. Ça finit, mais ça finit pas. Does it end or it doesn't end? Ça finit pas. It doesn't end. Pourquoi? Et tous, ils sont sous la première, sous la première loi. Everybody, all of them are under the old law. Amen. Amen. Donc comment vous pouvez savoir que vous avez péché? How can you know that you are committing Qui vous a dit que vous avez péché? Who told you are committing? Est-ce que Dieu apparaît dans votre rêve ou dans votre vie et puis, oh, tu as péché? Vous avez ça? Does God appear in your life in your dream and you say that you have committed sin? Non. No. C'est en regardant la loi de Moïse, on peut savoir que nous sommes transgressés de la loi. By looking at the law of Moses, you can realize that we are committing sins. Amen. Amen. Voilà, selon la loi. According to the law, Si on a transgressé la loi, on devient pécheur. if you transgress the law, we become sinner. Avant que Jésus est arrivé dans ce monde, Before Jesus came in the world, tout le monde a pensé, tout le monde a respecté la loi. Comment? Avec quelle manière? everybody required to respect the law with which manner? La loi dit que tu ne tueras point. The law said that you should not kill. Je ne tue aucune personne. I didn't kill anyone. Tu ne commettras point d'adultère. You should not commit adultery. Je n'ai jamais commis I d'adultère. never committed adultery. Les gens pensent que si je n'ai pas tué les gens physiquement, j'ai respecté ces commandements. People think that if you don't kill people physically, I respected this law. Si je n'ai pas commis d'adultère physiquement, je pense qu'ils ont pensé que j'ai respecté la loi. People think that if you don't commit adultery physically, I respected this Mais law. lorsque Jésus est venu, When Jesus came, il nous a réexpliqué. he explained us. Vous avez déjà reçu la loi de Moïse. We already received the law of Vous Moses. devez respecter ces commandements devant qui? You have to respect this law in front of who? Qui vous a donné la loi? Who gave you this law? Moïse? Moses? Non. No. Si Moïse nous a donné la loi, on doit respecter la loi devant Moïse. If Moses is the one who gave us the law, we have to respect the law in front of Moses. Mais si Dieu nous a donné la loi, on doit respecter devant Dieu. If God is the one who gave us the law, we have to respect the law in front of Jesus. Est-ce God. que Dieu regarde l'extérieur de l'homme ou l'intérieur de l'homme? God is he looking at our body or inside our heart? Intérieur de l'homme. Inside our Donc heart. Jésus a dit quoi? What Jesus said? Même si tu n'as tué aucune personne, si tu as la haine, tu es meurtrier. Even if you didn't kill anybody, but if you hunt you are
killer. Même si tu n'as jamais commis d'adultère physiquement, si tu as la combattu dans ton cœur, tu es l'adultère. If you never commit adultery and you have converted a girl adultery. Tu n'as pas le niveau. Celui qui n'a jamais tué une personne, levez la main. Among you, he who have never killed people, raise your hand. Physical. Non. C'est devant Dieu. In front of God. Devant Dieu. In front of God. In front of God. Personne. No one. Tu as tué ton papa, tu as tué ta maman. You don't kill your dad, you kill your mom. Isn't it? Isn't it? Tu as tué tes frères, tu as tué tes soeurs. You kill this brother, you kill this sister. Tu as tué tes amis, tes amis. You kill your brother, your friends. Amen. Amen. Tu as tué combien de personnes? Tu sais How many people do you kill still now? Hein? No one. Il n'a rien compris. Il a tué plein de personnes. You kill many people. Tu as tué ton papa, ta maman. You kill your dad, you kill your mom. Devant Dieu. In front of God. Devant les autres qui n'ont tué aucune personne, je suis In d'accord. front of people, you never killed anybody. Devant Dieu, tu as tué plein de In personnes. front of God, you kill many people. Tu as commis d'adultère plein de fois. You committed many adulteries. Amen. 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 C'est donc selon la loi, According to the law, qui pourra aller au paradis? who can go to heaven? According to the law. Hein? Personne. No. Donc avec la loi de Moïse, personne n'ira au paradis. So with the law of Moses, nobody can go to heaven. Amen. 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 Mais donc Dieu devait changer cette loi. So God has to change this law. Mais avant de détruire la loi, So by destroying this law, Dieu devait faire une autre chose. God has to do something else. C'est quoi? What is this thing? Jésus, la Bible nous a dit que Jésus n'est pas venu dans ce monde pour abolir la loi, mais pour accomplir. The Bible tells us that Jesus didn't come in the earth to stop the law but to accomplish it. Amen. 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 Donc, Jésus devait accomplir la loi d'abord. So Jesus has accomplished the law before. La loi nous a demandé deux choses. Law has two things. La première chose, c'est quoi? First thing, what is it? Respecter. Respect the law. Amen. Qui a respecté? Who achieved to respect the law? Who achieved it? Qui a respecté? Personne. No one. Donc la loi nous a demandé la deuxième chose. So the law has the second thing. C'est quoi? What is it? Payer les salaires du péché. Pay the salary of sins. Amen. 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 So la loi de grâce nous a demandé de ne pas voler. The law of grace asks us not to steal. Mais il a volé. And steal. Donc la loi de grâce lui demande de quoi? What kind of thing? What the law of grace is going to ask you to do? Tu dois payer les salaires de tes péchés. You have to pay the salary of your sin. Donc 3 mois de prison. So free month of prison. Donc il rentre en prison. So he has been sent to jail. Et puis il reste en prison pendant 3 mois. And he's still in jail for 3 months. Il a accompli la loi de grâce. He's accomplishing the law of Donc grace. maintenant il est libéré. So now he's free. Il est innocent. He's innocent. Parce qu'il a accompli la loi de grâce. Because he already accomplished the law of grace. Amen. Amen. C'est donc Dieu nous a donné la loi. So God give us the law. Qui a respecté la loi? Who respected the law? Personne. No one. Amen. 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 Donc on doit faire quoi? What shall we do? Qu'est-ce qu'on doit faire? What shall we do? Hein? On doit payer les salaires du péché. You have to pay the salary of sins. Beaucoup de personnes pensent qu'on doit demander pardon. Many people think that you have to bear pardon. Ça, c'est la tromperie de Satan. This is the misleading of Satan. Vous comprenez? You understand? Ça, voilà, la loi est là. Look at the law is there. Il a transgressé la loi. He transgressed the law. Ça, il a transgressé la loi. Transgressed the law. Ça, donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? What shall he do? Il doit demander pardon à Dieu. Does he have to bear pardon? Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis tel péché, pardonne-moi. Lord, forgive me, I commit this sin, forgive me. Ça, c'est la solution. Is it the solution? Non. No. Ça, c'est la solution diabolique. This is a Satan diabolic devil solution.
Le musulman utilise cette manière. Muslims use this way. Le bouddhiste utilise cette manière. Buddhists use this way. Presque tous les religieux de ce monde utilisent cette manière. All the religions of the world use this way. Ils demandent pardon seulement. They beg pardon. N'est-ce pas? Isn't it? Tu vois, il a péché. He commits sin. Il a transgressé la He loi. transgressed the law. Maintenant, il doit payer les salaires du He péché. has to pay the salary of the sin he committed. Ce n'est pas qu'il doit demander pardon. Not because he has to beg the pardon. Vous comprenez ou vous comprenez You pas? understand or you don't understand? Vous comprenez? You understand? Donc, pour payer les salaires du péché, après sa mort, il doit aller où? So for paying the salary of your sin after his death, where shall he go? Where shall he go? Go to hell. Hell. Understand? You understand? Understand? C'est-à-dire, il ne peut jamais résoudre le problème du péché sans payer les salaires du péché qui est la mort. You can never solve the problem of sin without paying the salary which is the death. C'est tout le monde a transgressé la loi. Everybody needs to break down. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. From Adam till now, Qui a respecté la loi? who achieved to respect Personne God? n'a respecté la loi. Nobody achieved to respect God. Donc tout le monde doit aller au paradis, à l'enfer, So nobody, everybody should go to pour payer les salaires du péché. for paying the salary of sin. Amen. 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 Tiens, maintenant, vous devez enlever les mensonges de Satan. So you have to remove lie of the Satan. Si on a péché, If you commit a sin, la solution du péché, c'est quoi? the solution of sin, what is it? Prier, Pray, demander pardon? beg pardon. Non. No, Ça, c'est la manière satanique. this is a different way. J'ai péché. I commit a sin. Je demande pardon. I beg pardon. Ah, Dieu m'a pardonné. Oh God, forgive me. Qui vous a enseigné ça? Who taught you this? La Bible ne nous a jamais enseigné ça. God had never taught us like this. Demander pardon, ce n'est pas la solution. Begging pardon is not the solution of sin. Pour résoudre le problème du péché, on doit payer les salaires du péché qui est la mort. For solving the problem of sin, you have to pay the salary of sin, which is death. Amen. 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 Donc il doit payer les salaires du péché. So he has to pay the salary of Ça veut sin. dire que tout, il doit aller où? So he has to go where? À He l'enfer. has to go to hell. Amen. Amen. Non, non, la loi condamne. Qui a péché, non? The law condemns Tu as péché. You committed sin. Tu dois payer les salaires du péché. Pay the salary of Tu sin. dois payer les salaires du You péché. have to pay the salary Tu of sin. dois payer les salaires du péché. You have to pay the Tu salary dois of payer les salaires du You have péché. to pay the salary of sin. Pardon, pardon, pardon. Forgive. Jamais, jamais, jamais. No. Tu dois payer. You have to Tu pay. 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 dois You payer. have to pay. Jusqu'à Till now. Jusqu'à il entre en l'enfer, il les condamne. Elle les condamne. Till he get to hell, he is condemned. Lorsqu'il entre en enfer, As soon as he enters hell, la loi est tranquille. now he is quiet. Ah, il a payé les salaires. He finished to pay the salary of sin now. Vous comprenez? Do you understand? Ce qu'on il a péché, Look at he committed et sin. puis il demande pardon. And he's begging pardon. Pardon. Non, ce n'est pas la solution du péché. Tu dois payer. Tu dois payer. Tu dois aller à l'enfer. Vous comprenez? Do you understand? Si l'homme ne paye pas les salaires du péché, il n'y a pas de pardon. If you don't pay the salary of sin, there's no pardon, no forgiveness. Amen. C'est à cause de cette raison, Dieu a envoyé qui? Because of this freedom, who did God bring? Dieu a envoyé qui? God bring Jesus. So voilà. En temps normal, cet homme doit aller à l'enfer. Normally, this man has to go to hell. À cause de quoi? For which reason? À cause de quelle raison? For which reason? À cause de ses péchés. Because of his sins. Il a péché. He committed sin. Donc il doit payer les salaires du péché. So he has to pay the salary of sin. Mais la Bible nous a dit que But the Bible tells us, tous les péchés de ce monde est tombé sur eux. all the sins of the woman of the world fell on Jesus. Donc on va lire Ésaïe chapitre 53, verset We 6. are going to read Isaiah chapter 53. Le verset 6. Isaiah chapter 53, verse 6. Isaiah 53 verse 6 and says, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Amen. C'est voilà, la Bible nous a dit que tous les péchés de ce monde
est tombé sur qui? The Bible tells us all the sin of the world has laid on who? Qui? Who? Sur lui, sur Jésus. On Jesus. C'est qui a déplacé ses péchés à Jésus? Who displaced the sins to Jesus? C'est Dieu lui-même. God. Amen. Dieu a transmis le péché de l'homme à Jésus. God transmitted the sin of the world of human being to Jesus. C'est donc la loi qui a poursuivi le pécheur. So the Lord had pursued the sinner En voyant ses péchés, by seeing his sins. tu dois payer les salles de péché. Tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer. You have to pay. Amen. Amen. Mais un coup, tous les péchés de ce monde est tombé sur Jésus. But suddenly, all the sin of the world is laid on Jesus. C'est en temps normal, la loi doit vous poursuivre. Normally, the Lord has to put right after Tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. You sin. Tout le monde a péché. Everybody has sinned. Vous devez payer les salaires du péché. You have to pay the salary of your sin. Arrêtez de demander pardon. Stop begging pardon. Est-ce que demander pardon est la solution? Begging pardon is it the solution? Non. No. Vous devez payer les salaires. You have to pay the salary of your sin. Les salaires du péché, la mort. The salary of sin is Vous devez death. aller à l'enfer. Go to hell. Amen. Amen. Mais un coup, tous les péchés de ce monde est tombé sur Jésus. But suddenly, all the sin of the world fell onto Jesus. Donc la loi est tombée dans la confusion. So the Lord is confused. Où est le péché? What is Où est le péché? What is the sin? What is the sin? Où est le péché? What is the sin? What is the sin? Où est le péché? What is your sin? What is your sin? Où est le péché? What is the sin? Oh, tu étais condamné tout à l'heure. I just condemn you. Mais tous les péchés sont tombés où? Where are all your sins? Tous les péchés sont tombés sur Jésus. All the sins are laid on Jesus. Donc maintenant, la loi doit condamner qui? So who Lord is going to condemn? Tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer. Okay. Amen. 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 Donc la loi a condamné Jésus parce que tous les péchés sont tombés sur Jésus. So the law is condemning Jesus because all our sins are laid on Jesus. Donc maintenant, Dieu veut savoir. So now I'm not the law. Dans les péchés que Jésus a pris, So among the sins that Jesus has taken, vos péchés passés dedans n'est pas dedans. your past sins are inside or not? Vos péchés présents et dedans n'est pas dedans. Your present sins are inside or not? Vos péchés d'aujourd'hui dedans n'est pas dedans. Your sins of today are inside or not? Vos péchés de demain dedans n'est pas dedans. Tomorrow your sins are inside or not? Vos péchés d'après-demain dedans n'est pas dedans. The sin for after tomorrow is inside or Vos not? péchés après un an et dedans n'est pas dedans. Your sin after 1 year is inside or not? Vos péchés jusqu'à votre mort et dedans n'est pas dedans. Your sins till your death is inside or not? Tous vos péchés passés, présents, futurs, tous les péchés sont tombés sur Jésus. All your sin, your past sin, your present sin, your future sin are laid on Jesus. Amen. Amen. C'est en temps normal, la loi devait vous condamner Normally the Lord has to condemn you à cause de vos péchés passés, because your past sin, à cause de vos péchés présents, because of your present sin, à cause de vos péchés futurs. because of your future sins. La loi devait vous poursuivre, la loi devait vous condamner. Normally the Lord has to pursue you to Tu as condemn péché, you. tu as péché, You tu as have péché. sinned, you Aujourd'hui même tu as péché. commit sin today. Demain il va vous poursuivre, il va vous Tomorrow is poursuivre. you. N'est-ce pas? Isn't it? Pourquoi? Why? Parmi nous, il n'y a aucune personne qui peut respecter la loi. Because the Lord has no one can respect Peut-être on peut pécher jusqu'à notre mort. but you can commit sin till our death. Amen. Donc on ne peut jamais sortir de la condamnation de la loi. So you can never be free from the condemnation of the law. Parce qu'on pêche toujours. Because you commit sin every day. On ne peut jamais respecter la loi. You can never respect the law. Mais maintenant, tous les péchés de ce monde est tombé sur Jésus. All the sin of the world is fallen on Jesus. J'attends que maintenant, la loi condamne Jésus. So the Lord is condemning Jesus now. Tu dois payer les salaires du péché. You have to pay the salary of Tu sin. dois payer les salaires du You péché. have to pay the salary of sins. Jésus a demandé à Dieu, God begged, asked avant de mourir, Jesus asked, Seigneur, si c'est possible, déplace cette coupe de moi. it is possible to remove the cup from me, Quelle coupe? away from me. La coupe de la mort. The cup of death. Amen. 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 C'est-à-dire, sans passer la mort, il voulait résoudre le problème de ses péchés. So passing through death, he wanted to solve the problem of sin. Est-ce que sans payer les salaires du péché qui est la mort, est-ce qu'il peut résoudre le problème du péché? Is it possible that without paying the salary of a sin which is death, is able to
solve the problem of sin. Ce n'est pas possible. It's not possible. Jésus a pris tous les péchés sur nous. God has taken all the sin of the world. Jean chapitre 1, verset 29. John chapter 1, verse 29. Jean chapitre 1, verset 29. John chapter 1, verse 29. John chapter 1, verse 29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Voici l'agneau de Dieu. This is the love of God. Jésus est l'agneau de Dieu. God, Jesus is the love of God. Jean-Baptiste nous a demandé de regarder. Don't tell us to look at. Voici, This is Jésus est Messie. this is the Messiah. Jésus est Christ. This is Christ. Regarde. Look at. Pourquoi on doit les regarder? How shall we look? Parce que tous vos péchés sont avec Jésus. Because all your sin is unto Ça Jesus. regarde. So Où look est vos at péchés passés? what your past sins Avec Jésus. with Jesus. Où est vos péchés présents? What your present sins Avec with Jésus. Jesus. Où est vos péchés futurs? What your future sins Avec Jésus. with Jesus. Regardez ça. Look at this. Est-ce que vous voyez Do you see? vos péchés passés? Do you see your past Est-ce que sins? vous voyez Do you see vos péchés présents? your present sins? Est-ce que vous voyez Do you see vos péchés futurs? your future sins? Vous voyez, vous ne voyez pas. You see or you don't see? Vous voyez, vous ne voyez You pas. see or you don't see? C'est tout. Donc tous vos péchés sont tombés sur Jésus, n'est-ce pas? All your sins are far unto Jesus. Donc, tu as péché, tu n'as pas de péché. You have sin or you don't have sin. Tu as des péchés, tu n'as pas de péché. You have sin or you don't have sin. I don't have sin. God has paid it all. Tu as des péchés, tu n'as pas de péché. Où est tes péchés? Où tu as des péchés, tu n'as pas de péché. Où est tes péchés? Amen. Amen. Vos péchés passés, présents, futurs, tous vos péchés sont tombés sur eux. Your past sin. Donc Jésus doit payer les saluts du péché quoi? So Jesus has to pay the salary of sin. What is it? La mort. Death. Amen. Amen. Il a payé, n'a pas payé. Did he pay or didn't pay? Il est mort sur la croix. He died Le péché. on the cross. Amen. Amen. Et puis il a dit tout est accompli. And he said everything is accomplished. It's finished. It's finished. It's over. Amen. 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 Donc il a aboli, il a accompli la loi. So he accomplished the law. Lorsqu'il a accompli la loi, When he accomplished the law, il a aboli la loi. he abolished the law. Ça maintenant, je dois payer facture de CIE. So now I'm to pay the bill of electricity. C'est-à-dire j'ai pris les reçus facture de CIE. The bill of electricity. Est-ce que je peux déchirer? Je ne peux pas déchirer. Can I tell I cannot tell it? Je ne peux pas. I cannot. Tiens, voilà, j'ai pris ces factures et puis je m'en vais au guichet, j'ai payé. And I pay now. Amen. Et puis j'ai pris le reçu. And I take the receipt. J'ai pris le reçu, I've taken the receipt. cette facture. This bill. J'ai pris le reçu dans ma poche. I put the receipt in my pocket. Et puis je peux déchirer la facture. So now I can tear the bill. Isn't it? Isn't it? Pourquoi? Why? J'ai payé. Because I already paid. Amen. Amen. Jésus a payé tout ce que la loi demandait. Jesus has already paid everything that the law asked. Amen. Amen. Donc Jésus a aboli la loi. So Jesus abolished the law. Pourquoi? Why? Parce que Jésus a tout payé. Because Lord Jesus has already Jésus paid. a accompli la loi. Jesus accomplished the law. Et puis il a aboli la loi And abolished it. pour établir la nouvelle alliance. For setting up a new covenant. Amen. Ça maintenant, cette nouvelle alliance sera écrite où? So the new covenant, what will be written? Dans notre cœur, dans notre esprit. In our spirit. Amen. Amen. Donc on va lire Hébreux chapitre 8, verset, à Hébreux chapitre 10, verset 15. We are going to read now Hebrews chapter 10, verse 15. C'est nouvelle. Hebrews chapter 10, verse 15, and says, But the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before. Donc maintenant, Holy Spirit, c'est-à-dire Saint-Esprit, il est notre témoin. The Holy Spirit is our testimony. Qu'est-ce qu'il va témoigner? What is going to give us Verset testimony? 16. Verse 16. Verse 16. This is the covenant that I will make with them
After those days, says the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Tout à l'heure, lorsqu'on a lu Hébreux chapitre 8, on a lu même parole, n'est-ce pas? Right now, when we read Hebrews chapter 8, we wrote the same words. Tellement cette parole est importante, la Bible a utilisé 2 fois même parole dans le même livre. This verse is very important that the Bible used twice the same word in the same Bible, in the same chapter. Maintenant, Dieu veut établir la nouvelle loi dans notre cœur. So now God wants to establish the new commandment, the new covenant in our heart. Qu'est-ce qui est le contenu de cette nouvelle loi? What is written in the new law? Le verset 17. Verse number 17. Ça, c'est le contenu. This is the continue of the covenant. Verse 17, then he adds, their sin and their lawless deeds I will remember no more. Amen. Amen. J'écoute bien. Dieu veut établir, Dieu veut écrire cette loi dans notre cœur, dans notre esprit. God wants to write this covenant in our heart, in our spirit. Ça maintenant, Dieu est en train d'écrire dans votre cœur. God is writing in your heart. Je ne me souviendrai plus de tes péchés, je ne me souviendrai plus de tes iniquités. I will remember no more your sin. I will remember no more your iniquities. Amen. Amen. Ça écrit, ça n'est pas écrit. It's written or it's not written? Ça écrit. It's written. C'est voilà maintenant, Dieu écrit, je ne me souviendrai plus des péchés, je ne me souviendrai plus des iniquités. Je ne me souviendrai plus des péchés, je ne me souviendrai plus des iniquités. No, God has written, I will remember no more your iniquity. I will remember no more your sin. It's written, I will remember no more your sin. I will remember no more your iniquities. C'est donc ça est écrit dans votre cœur, dans votre esprit. So this is written in your heart and your mind. C'est écrit. Is it written? C'est écrit. Is it written? C'est écrit dans votre cœur. Is it written in your heart? C'est écrit dans votre esprit. Is it written in your mind? C'est Dieu a écrit quoi? What does God Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes iniquités. God, what I will remember no more your iniquity. I will remember no more your sins. Pourquoi? Why? Parce que le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Because the blood of Jesus has taken away all our sins. Donc il ne peut jamais se rappeler de nos péchés. So he will never remember our sins. Amen. 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 Tiens, on sera devant Dieu. We'll be in front of God. Au jour du jugement de Dieu. Through the judgment of God. Amen. Amen. Tiens, lorsqu'on est devant Dieu, When we standing, tiens, maintenant Dieu nous regarde. God is looking at us. Est-ce qu'il peut voir nos péchés? Can he be able to see our sins? No. Est-ce qu'il peut voir nos péchés? Can he be able to see? Is he able to see our sins? Pourquoi? Why? Le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. The blood of Jesus has already erased away all our Donc sins. Dieu ne peut jamais se rappeler de nos péchés. So God will never remember our sins again. Amen. 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 Donc Dieu ne peut pas nous juger. So God cannot judge us. Parce qu'il ne voit pas nos péchés. Because he's not seeing, he's seeing our sins. Donc il doit nous poser question. So he has to ask the question. Est-ce que tu es pécheur ou tu es juste? So you want to ask us the question. Are you sinner or righteous? Comment vous allez répondre? How are you going to answer? Hein? Righteous. Amen. 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 Tu vois là maintenant, supposons que So supposing that elle est devant Dieu. she's in front of God. Elle est devant le jugement de Dieu. During the judgment of God. Tiens, maintenant, je juge cette fille, cette soeur. I'm judging this girl. Comment tu t'appelles? What is your name? Mary. Mary. Comment tu t'appelles? What is your name? Dara. Dara. Tiens, Mary. Mary. Est-ce que tu es pécheur ou tu es juste? Are you sinner or are you righteous? Tu es juste? Are you righteous? Are you righteous? Tu es righteous? Are you righteous? Tu écoutes bien. Lorsque Dieu a posé question à Mary, elle dit qu'elle est juste. When God asked question to Mary, she said she replied that she is righteous. Dieu doit poser question parce qu'il ne voit même pas ses péchés. God has to ask a question because he doesn't see her sins anymore. Il y a des documents, il y a des documents de Mary. Verse document in the mail. C'est-à-dire les documents de tous les actes qui étaient écrits dans les documents de Mary. At the paper, at the mail, there's many papers of Mary. Vous comprenez? Dieu a ouvert, tout est effacé. God opened, everything is written. Everything is written. Amen. Donc maintenant, Dieu veut juger Mary, mais il n'y a pas de preuve. God wants to judge Mary, but there's no proof. Parce que le sang de
Jésus est versé sur tous les papiers. Because the Lord has put on all the papers. Can I see this? Donc maintenant, Dieu regarde tous les So God will open papiers. the Il ne paper, voit pas. but he doesn't see. Donc Dieu, So God, est-ce que tu es juste? are you righteous? Mais oui, je suis juste. Yes, I'm righteous. Amen. Amen. Moi aussi, je ne te condamne pas. And so I'm not condemning you. En ce moment-là, voilà Dora, Dara, Dara, qui était amie de Mary. who was afraid of Mary, Elle attend son tour. she waiting for her turn. Lorsque Dara a entendu la réponse de Mary, When Dara listened to the answer of Mary, Dara est étonnée. that is surprised. Ah, ma soeur, Oh, my sister, tu mens. you are lying. Tu mens devant Dieu. You are lying. Je suis ton voisin, non? I'm your neighbor. Je suis ton voisin. I'm your neighbor. Eh, ma Mary, Mary. lorsque tu étais sur la tête, tu as menti. When you are the Lord, you are lying. Mais quand même, tu ne dois pas mentir devant Dieu. You lie for the God. Comment tu peux mentir comme How ça? can you lie like this? Je te connais. I know you. Ah, Mary, Mary, il ne faut pas faire ça. don't do this. Elle est déjà partie au ciel. Maybe I'm so mad you give it. Donc maintenant, Dara est venue. And Dara came. Dieu demande à Dara. God has a Dara. Dara, Dara, tu es pécheur mais tu es juste. are you sinner or you are righteous? Oh Seigneur, diable, Oh, j'ai Lord. mal au cœur. Oh, my heart is paining me. Ah, les amants, hein, People are lying. jusqu'au ciel. This is terrible. Ils ont menti pour tromper tout le monde. Maintenant, ils veulent te tromper. They are lying to mislead people. Now they are going to deceive you now. Oh Seigneur, vraiment, j'ai mal au cœur. No, really, Lord, I'm pain, my heart is paining. Mary que tu as jugé, Men that you just judge. elle dit qu'elle est juste. She tell you that you're righteous. Seigneur, c'est mensonger. Lord, she's lying. Tu connais Mary? I know her well. Ah, comment elle peut dire qu'elle est juste? How can you say that she's Oh, righteous? c'est pas possible. It's not possible. Dara, faut pas parler de l'histoire d'autres personnes. Dara, don't talk about the history of Il men. faut parler de ton Talk histoire. about yourself. Est-ce que tu es pécheur mais juste? Are you sinner or you are righteous? Seigneur, je ne peux pas mentir. Lord, I cannot lie. Je suis honnête. I am honest. Je suis pécheur. I'm sinner. Tu es pécheur? Are you sinner? Oui. Yes. Tu es pécheur? Are you sinner? Oh, Seigneur, je pense que je vois que tu as oublié. I think you have maybe you have forgotten. Peut-être ton âge est beaucoup avancé, donc tu as oublié beaucoup de Maybe you choses. got old, so you are forgetting now. Mais il ne faut pas t'inquiéter. But don't worry. Je vais te rappeler tout ce que j'ai fait. I will remember you everything that I've done. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis pécheur. Yes. I'm sinner. Après, tu ne dis pas. Pendant que tu participes, tu parles dedans, mais tu ne peux pas. Amen. Oh, mais, Tara, merci. Thank you. Maintenant, je me rappelle tout ce que tu as fait. I know I remember everything you have Tu done. m'as aidé pour que je puisse rappeler tout ce que tu as fait. You help me to remember everything you have done. Va à l'enfer. Go to hell. Amen. Vous comprenez? You understand? Dieu ne peut jamais agir autrement que ce qu'il a écrit. God could never react opposite to what is written. Il a promis que je ne me souviendrai plus de tes péchés, je ne me souviendrai plus de tes péchés. He promised that he will remember no more our sin, he will remember no more our iniquities. Amen. Amen. Donc nous sommes pécheurs, mais nous sommes justes. So are we righteous or are we sinners? Amen. Dieu parlait, Jésus a vu femme d'adultère. So God has seen the adultery woman. Jésus devait juger cette femme Jesus has to judge this woman conformément à la loi. accordingly to the law. La loi a changé, n'a pas changé. The law has changed or has didn't change? La loi a changé, n'a pas The changé. law has changed or didn't change? Change. Jésus est venu pour changer la loi. Jesus came to change the law. Amen. Amen. Donc en croyant la nouvelle loi, So by believing the new law, Jésus devait juger cette femme avec la nouvelle loi. Jesus has to judge this woman with the new law. Amen. Amen. Jésus n'a pas jugé cette femme avec l'ancienne loi. Jesus didn't judge this woman with the old law. Jésus a jugé cette femme avec la nouvelle loi. Jesus judged this woman with the new law. Amen. Amen. Donc Jésus a dit que moi aussi je ne me souviendrai plus de tes péchés, je ne me souviendrai plus de tes So iniquités. Jesus also said that I myself also I remember no more your sin
I remember no more your iniquities. Amen. 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 Donc elle est juste ou elle est pécheur? So is she righteous or is she sinner? Elle est juste. Amen. Pourquoi? Why? Parce que selon la nouvelle loi, elle est juste. Because according to the new law, she's righteous. Amen. Amen. C'est donc vous devez vous juger avec la nouvelle loi ou avec l'ancienne loi. So are you going to judge yourself according to the new law or according to the older law? The new law. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune So condamnation. the Bible tells us that him who are in Jesus Christ there is no more condemnation. Amen. Parce que nous sommes dans la nouvelle loi. Because we are under the new law. Amen. Tiens, maintenant, je vous pose une question. No, I'm going to ask you a question. Est-ce que vous connaissez, lorsque Jésus a rencontré cette femme pour la première fois, Do you know when Jesus made the woman for the first time? Jésus a écrit par terre. God, Jesus writing something. Et puis Jésus, il s'est abaissé encore pour écrire la deuxième fois. Right? Second time. Il a écrit 2 fois, n'est-ce pas? He went twice now. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit? Do you know what's in written? What's in written? Vous savez? Do you know? Tiens, je vais vous montrer. I'm going to show you. Dans Jean chapitre 5, verset 17. John chapter 5, verse 17. John chapter 5, verse 17. Ah, 19. 19. John chapter 5, verse 19. Then Jesus answered and said to them, Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. Amen. Amen. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que Jésus a écrit ce jour-là. No, I'm going to tell you, I'm going to show you what God is, Jesus has written. Donc voilà, Jésus a dit quoi? What's it? Il Jesus ne said, peut jamais faire ce que Dieu n'a pas fait. He can never do what God has never done. Ça veut dire que s'il fait quelque chose parce que Dieu a fait ça devant lui, avant lui, It means that if you do something, that's something, it means that God has already done this thing in front of him. Amen. Ça veut dire que si Jésus a écrit 2 fois, c'est parce que Dieu il a déjà écrit 2 fois. It means that if Jesus wrote twice, because God has already written twice. Amen. 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 Dans la Bible, Dieu lui-même, avec son propre doigt, il a écrit 2 fois. In the Bible, God himself is the power figure he wrote twice. C'est quand? When? Ça, ce n'est pas la main de Dieu. It's not the hand of God. Selon la Bible, la main de Dieu a écrit 2 fois. According to the Bible, the hand of God has written twice. La première fois, The first time, lorsque Dieu a écrit les 10 commandements, la main de Dieu a paru, Dieu lui-même il a écrit 10 commandements. the first time, when God wrote the Ten Commandments, the hand of God appears and wrote himself the Ten Commandments. Deuxième fois, The second time, tout à l'heure, Dieu lui-même il a écrit dans notre cœur, dans notre esprit. God himself wrote in our heart, in our mind. Je ne me souviendrai plus de tes péchés, je ne me souviendrai plus de tes iniquités. I remember no more your sin, I remember no more your iniquities. Amen. Amen. Tu vois, les gens ont amené la femme d'adultère. So look, people bring the adultery woman. Tu as déjà écrit, God wrote toi, les 10 commandements, Ten Commandments. il s'est levé devant les 10 commandements qui est juste. For the Ten Commandments, who is righteous? Nobody. Nobody. Ils ont dit, Isn't he? c'est donc que Jésus a dit, celui qui n'a pas de péché, tu as pu cette femme en première. God said that he who has not sin, who has committed sin, raise your hand. Qui peut lapider cette femme? Who can throw stone? Tout le monde est pécheur. Anyone is sinner. Amen. Amen. C'est pendant que les gens s'en vont, Jésus a écrit la nouvelle loi. When people are going back, God, Jesus wrote the second law. C'est qu'est-ce que la nouvelle loi? What's the second law? Je ne me souviendrai plus de tes péchés, je ne me souviendrai plus de tes iniquités. I will remember no more your sins, I will remember no more your iniquities. Amen. Jésus s'est levé God, then I'm devant la nouvelle loi qui est pécheur. in front of the new law, who is sinner? Hein? Nobody. Nobody. Malheureusement, elle seule a bénéficié de cette nouvelle loi. Unfortunately, she herself alone benefited to the new law. Amen. 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 Et Jésus a dit que je ne te condamne pas non plus. And God said that I'm not condemned. Amen. Amen. C'est donc que vous êtes juste ou vous êtes pécheur. So, are you righteous or are you sinner? On est juste.
practice. par la nouvelle loi. By the new law. Amen. Donc, je vais expliquer une autre chose I want to rapidement explain another thing very quickly. parce que ça nous donne un peu de confusion. This will give us Matthieu chapitre 6, Matthew chapter 6, le verset 9. verse 9. Matthew Chapter 6, verse 9. Matthew chapter 6, verse 9. In this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Tu vois là, Jésus a enseigné comment on doit prier. God, look at Jesus taught that how to pray. Amen. Amen. Continue. Read again. Continue. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors. Amen. Amen. Tu vois là, pasteur, Look at Pastor. Jésus même, il nous a demandé de prier comme ça. God himself, Jesus himself asked us to pray like this. On doit prier, on doit demander God pardon. to pray, you have to beg pardon. Donc on doit prier comme So ça. you have to pray like this. C'est faux. It's like, Je vais vous expliquer cette prière. I'm going to explain you this time. Ça, lorsque nous lisons la Bible, When you read the Bible, même l'histoire est écrite 2 fois, 3 fois. the same story is written twice Surtout dans 4 livres de l'Évangile. in the 4 books of the Gospel. Isn't it? Isn't it? Isn't it? Isn't it? Est-ce que vous connaissez cette prière que Jésus a enseignée? Do you know this prayer that God taught us? Écrit combien de fois dans la Bible? It's written how many times in the Bible? Une fois ou 2 fois? Once or twice? Une fois. Twice. On va lire Luc chapitre 11. I'm going to read Luke chapter 11. Luc chapitre 11, Luke chapter 11. verset 1. Verse 1. Chapter 11, verse 1. Now it came to pass, as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us how to pray, as John also taught his disciples. 2. Verse Verse 2. 2. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. 3. Give us this day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And Amen. C'est la même chose, Is it the same thing? right? Right? C'est-à-dire, cette même prière est écrite 2 fois dans la Bible. He said the same prayer is written twice in the Bible. Mais la version de Matthieu est plus constante que la version de Luc. But the version of Matthew is clearer than the version of Luke. Donc, on utilise la version de Matthieu. So you use the version of Matthew. Understand? You understand? Amen. Mais ce qu'on ne pouvait pas savoir en lisant Luc chapitre 11, on peut voir certaines informations que on n'a pas vues Matthieu chapitre 6. So what we couldn't understand, what we couldn't see by reading Luke chapter 11, you can discover by reading the book of Matthew. Understand? You understand? Ça donc verset 1. So verse number 1, On lit encore. read again. verse 1. Now it came to pass, as he was praying in a certain place, when he ceased that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Ça maintenant, le verset 1. Verse number 1. Verse Le 1. verset 1. Verse 1. Verse 1. Luc 11, 1. Luke 11, Voilà. verse 1. Verse 1. Ça maintenant, vous connaissez celui qui a parlé comme ça, c'est qui? Do you know who speaks like this? Who is speaking? Vous ne connaissez pas, hein? You know? Non. Ça il dit, He said, one of his disciples, who is this person? Hein? Vous ne connaissez pas. I don't know. Je vais vous montrer tout à l'heure. I'm going to show you now. Ce qui est sûr, cet homme, il connaît bien ce qui était passé entre Jean-Baptiste et ses disciples. So this man know properly what's happened between John Baptist and his disciple. Il dit, Seigneur, comme Jean-Baptiste enseignait une prière à ses disciples, il peut nous enseigner une prière aussi pour qu'on puisse répéter cette prière jusqu'à ce que cette prière soit
accompli. He said, like John Baptist taught us this disciple the way to pray. Taught us also the way to pray so that we can use the same manner to pray. Malheureusement, la prière que Jean-Baptiste a enseignée à ses disciples n'est pas écrite dans la Bible. Unfortunately, the prayer that John taught to his disciple is not written in the Bible. Mais on peut savoir quand même le contenu globalement. But you can know what's written globally. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ça, supposons que je suis Jean-Baptiste. Supposing I'm John Il est mon disciple. Ça veut Disciple. dire je dis, c'est-à-dire il n'est pas un, les disciples des gens n'est pas un, il était nombreux. John Baptist is a disciple who are many, plenty. C'est une que Jean-Baptiste a enseigné une prière à ses disciples. But John taught the prayer to his disciple. Vous devez prier comme ça avec moi. You have to pray like this with me. Il devait enseigner une prière qu'il devait rester continuellement jusqu'à ce que la prière soit exaucée. You have to tell them the way to pray continuously so that this prayer should take on them. Il devait prier pourquoi? Why should I pray like this? Nous connaissons la mission de Jean-Baptiste. We know the mission of John Qu'est-ce Baptist. qu'était la mission de What was Jean-Baptiste? his mission, John Baptist? Pour préparer le chemin de Christ. To prepare the way of Christ, Right? Jesus Christ. C'est donc sa mission sera terminée quand? So when his mission will be end? Lorsque Jésus revient. Oui. Lorsque Jésus vient. Lorsque Christ vient. When Jesus Christ come, Right? right? Vous comprenez? You understand? C'est donc il devait prier pour que Christ vienne rapidement. So he has to pray so that Jesus Christ come quickly. Pour que la préparation de l'avenir de Jésus soit bien préparée. So that he can prepare properly, clearly the coming of Jesus Christ. Il devait prier. He has to pray. Amen. Ça maintenant, lorsque Jésus est arrivé dans le monde, Oui. il ne pouvait plus prier comme ça. So when Jesus come in the world, he could never pray like this anymore. Pourquoi? Why? Parce que leur prière est exaucée. Because the prayer was exhausted. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Amen. C'est-à-dire, Jean-Baptiste et puis ses disciples, ils devaient prier pour que la préparation de l'avenir de Jésus soit bien préparée et puis Christ vient rapidement. Voilà, avec l'arrivée de Jésus, tout était accompli. So John Baptist with his disciples have to pray so that when they come of Jesus, we prepare and come very purely, properly. So after the prayer, it was accomplished. Understand? You understand? Understand? You understand? C'est donc maintenant, le disciple de Jean, il ne pouvait plus prier avec cette prière parce que cette prière est déjà exaucée. So the disciple of John would not pray that by his way because this prayer has already been exhausted. Amen. Amen. Ça voilà, c'est lui qui a dit. Ici, one of his disciples. Cette personne, il connaît exactement ce qui s'est passé entre Jean-Baptiste et ses disciples. He who brought this, he knows exactly what happened between John and his disciple. Il est qui? Who is he? On va lire Jean chapitre 1, We are going to read John chapter 1, le verset 35. verse 35. John chapter 1 verse 35 and says, again the next day John stood with two of his disciples, and looking at Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. Right. Stop. Ça voilà, Jean-Baptiste, il a indiqué Jésus. Look at John, he appointed Jesus. Behold, the Lamb of God. Behold the Lamb of God. Ça veut dire quoi? What does it mean? C'est lui qui est Christ. This is the one who is Christ. Nous avons attendu Christ jusqu'à aujourd'hui. You have been waiting for Christ till now. Voilà, maintenant Christ est arrivé. Look at now, Christ has happened. Notre prière est exaucée. So our prayer has been exhausted. Amen. 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 C'est de ce jour-là, Jean-Baptiste a déclaré que c'est lui, c'est Jésus est Christ. This day, John has declared that Jesus is Christ. Amen. Amen. 37. Verse 37. Verse 7, the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Donc, parmi c'est ainsi que les disciples de Jean-Baptiste qui étaient avec Jean-Baptiste, puisque
puisque Jean-Baptiste dit qu'il est Christ, ils ont laissé Jean-Baptiste et puis ils ont suivi Jésus. But those disciples who were with John, since they realized that Jesus is Christ, they believe Jesus, they believe John, they follow Jesus Christ. Right? Right. Then Jesus turned and seeing them following, said to them, "What do you seek?" They said to him, "Rabbi," which is to say, when translated teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and see." They came and saw where he was staying and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Amen. Amen. Donc, So, par celui qui était avec Jean-Baptiste, il était qui? so he who was with John, who was he? Andrew. Amen. Ça, Andrew est devenu le disciple de Jésus. Andrew became the disciple of Jesus. Amen. Ça, donc, ce jour-là, Andrew a dit à Jésus, So this day, Andrew told to Jesus, Seigneur, lorsqu'on était avec Jean-Baptiste nous enseignait une prière. when we were with John taught us the prayer. Mais cette prière est exaucée parce que tu es Christ. So this prayer has been exhausted because we are Christ. Amen. Amen. Puisque Christ est venu, on ne peut plus prier avec la prière que Jean-Baptiste a enseignée. Since this has come, we cannot pray with the prayer that John has taught us. Amen. Amen. Mais cette prière est exaucée. Because the prayer has been exhausted. Ça, donc maintenant, il faut nous enseigner une prière. So now taught us another prayer, a new prayer. Maintenant, on doit prier comment? How shall we pray now? Amen. Amen. Ça, donc Jésus a enseigné une prière à ses disciples. So Jesus taught the prayer to his disciples. This is On va lire Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthew chapter 6, verse 9. Matthew chapter 6, verse 9, it says, "In this manner therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Ah. Je vais lire. Your kingdom come, your will be done on earth as Ok, c'est bon. Là. Ça, je vais lire Marc. I'm going to read Mark. Luc chapitre 17. Luke chapter 17. Luke chapter 17. Luc chapitre 17, verset 20. Verse 20. Luke chapter 17, verse 20. Now, when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, "The kingdom of God does not come with observation, nor will they say, 'See here,' or 'See there,' for indeed the kingdom of God is within you." Amen. Ça, écoutez bien. Le royaume de Dieu arrive où? Where does the kingdom of God happen? Dans notre cœur. In our heart. Amen. Ça, si le royaume de Dieu arrive dans notre cœur, nous devenons le peuple de Dieu. If the kingdom of God happen in our heart, we become people of God. Amen. Amen. Ça, maintenant, Jésus a dit à ses disciples, So now, Jesus told to his disciples, vous devez prier. you have to pray. Premièrement, First of on all, va lire Luc chapitre 6, Marc chapitre 6, verset 9. 10. Mark chapter 6 verse 10. 9. Mark chapter 6 verse 10. Là. Mark chapter 6 verse Ok. 10. Ici, Mark chapter 6, verse 10 non, said, non, Matthieu. Matthew chapter 6 verse Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthew chapter 6 verse 10. Matthew chapter 6, Ok, verse j'arrête 10. là. Ça, maintenant, Jésus a demandé de prier à No. ses disciples. God asked his disciples to pray. Vous devez prier pour que le royaume de Dieu arrive. You have to pray so that the kingdom of God happen, come. Et puis vous devez prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. You have to pray so that the will of God should be done in the earth like in the heaven. Amen. Amen. Ça, tout à l'heure, nous avons étudié quoi? Jésus est venu dans ce monde pour faire quoi? Now we understood that God, Jesus came in the world for doing what? Jésus est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. God came in the world to accomplish the will of God in the earth. Amen. Amen. Ça, donc avec sa mort, la volonté de Dieu était réalisée, n'est pas réalisée sur la terre. So
with his death, the will of God was realized or not accomplished. Was accomplished. C'est-à-dire Jésus a enseigné cette prière avant sa mort. So Jesus taught this prayer before he died. Amen. Mais cette prière était exaucée, c'était accompli avec sa mort. So this prayer was accomplished with his death. Amen. 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 C'est-à-dire cette prière, à travers cette prière, la volonté de Dieu était accomplie par Jésus. Because through this prayer, the will of God was accomplished through Jesus Christ. Dieu voulait que la nouvelle loi soit établie. God wanted the new law to be established. Et Jésus est venu dans ce monde-ci pour accomplir la volonté de Dieu. God came in the world to accomplish the will of God. Avant sa mort, Jésus a dit à ses disciples, vous devez prier pour que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre. Before he died, he told his disciples, you have to pray so that the will of God should be accomplished in the Dieu earth. a exaucé cette prière et Jésus a accompli la volonté de Dieu sur la terre. Avec sa mort. God exhausted the prayer and Jesus accomplished the will of God in the world with his death. Amen. 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 C'est donc que la volonté de Dieu est accomplie sur la terre. So the will of God was accomplished in the world. Si nous acceptons tout ce que Jésus a fait dans notre cœur, If you accept it, everything that God done in your nous heart, devenons justes et puis nous devenons le peuple de Dieu. we become righteous and become people of God. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc cette prière était exaucée avec la mort de Jésus. So this prayer was exhausted with the death of Jesus Christ. Ça veut dire que c'est une prière qui est déjà exaucée. It means that this is the prayer that have already been exhausted. Mais si nous prions, si nous répétons cette prière continuellement jusqu'à aujourd'hui, si nous répétons cette prière jusqu'à aujourd'hui, If you repeat the prayer continuously today, ça veut dire qu'on ne croit pas que la volonté de Dieu est accomplie sur la terre. it means that we don't believe that the will of God was accomplished in the world. Amen. Amen. Le verset 11. Verse 11. Verse 11. 11. Give us this day our daily bread, and 12. and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Amen. Ça maintenant, on a prié, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. So now we pray, God forgive our sins. Dieu nous a pardonné, Dieu ne doit pas pardonner. God forgive us or didn't forgive us. Dieu nous a pardonné, Dieu ne doit pas pardonner. God forgive us or didn't forgive us. Dieu a dit que Dieu ne me souviendrai plus de tes péchés, Dieu ne me souviendrai plus de tes iniquités. God said that I remember your sin no more, I remember your iniquities no more. Amen. 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 Donc cette prière exaucée n'est pas exaucée. So this prayer was exhausted or it was not exhausted? Exhausted. Amen. Amen. Mais beaucoup de personnes prient tous les jours en répétant cette prière. So many people are praying every day, repeating this prayer. Selon eux, According to verse, cette prière n'est pas exaucée. this prayer is not exhausted yet. La volonté de Dieu n'est pas encore faite sur la terre. The will of God is not done in your Alors que Jésus a accompli la volonté de Dieu sur la terre. Jesus already accomplished it. Il dit tout est accompli. Everything is accomplished. Il a réalisé toute la volonté de Dieu sur la terre. Everything on the world. Amen. Cette prière est exaucée. His prayer was exhausted. Amen. Beaucoup de personnes répètent cette prière dans leur ignorance. Many people are repeating this prayer in the ignorance. Amen. La prière de Jean-Baptiste était exaucée. The prayer of John Baptist was exhausted Parce que Jésus est venu. because Jesus has come. Ça voilà, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples aussi était exaucée. The prayer that Jesus told to his disciples was exhausted also Parce que Jésus est mort sur la croix pour accomplir ça. because Jesus died on the cross to accomplish it. Il dit tout est accompli. He said everything is accomplished. Amen. Ça voilà. Si nous connaissons la Bible exactement, If you know the Bible clearly, on ne peut jamais être trompé par Satan. you can never be deceived by Satan. Satan est le père du mensonge. Satan is the father of lie. Donc nous devons connaître la Bible. So you have to learn the Bible. Mon peuple est péri à cause de manque de My connaissance. people is spelling because of lack of knowledge. Amen. Actuellement, combien de pourcents des chrétiens de nos jours en train de répéter cette prière? How many percentage of Christians nowadays are repeating this prayer? Combien de pourcents des chrétiens ils sont en train de demander tous les jours pardon? How many percentage of Christians are begging pardon every day? Ils sont en train d'abolir tout ce que Jésus a fait pour nous. We are abolishing everything that Jesus Christ has done for us.
Amen. Amen. Et vraiment, je veux que vous compreniez toutes choses avec la Bible. À cause de manque de temps, on ne peut pas expliquer toutes choses, mais vraiment, je veux que vous restiez dans la vérité. I wanted to understand everything according to the Bible because of a lack of time, we cannot explain everything detail. So I want you to stay in the truth. Amen. Prions. Let's pray. Seigneur, merci Lord, thank you. à travers cette occasion qui est déjà prêchée. Please, the occasion of preaching with us. Vraiment, je veux que tout ce que nous avons écouté soit gravé dans notre cœur. I want you that everything that we listen should be spoken out. Selon toi, seul est la vérité. You alone are truth. Vraiment, je veux qu'on reste tous dans la vérité. Et puis nous, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici connaissent la Bible. I want that everybody here should know exactly the Bible. Satan veut nous tromper avec les mensonges. Satan want to deceive us, want to mislead us. Satan est le père du mensonge. Satan is the father of lie. Si nous ne connaissons pas la vérité, forcément on doit être trompé par Satan. If you don't know the truth, you will be misled by Satan. Moi, je confie toujours dans tes I confess it. Garde notre cœur, Keep our heart. guide notre cœur. Quiet our heart. Jusqu'à Dieu. Till we come back. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. J'ai pris au nom de Jésus-Christ.